étant reconnaissants en ce jour pour te dire merci, nous voulons encore parler de ta part pour nos frères et sœurs qui nous suivent à travers le monde. Que ce message les édifie, que ce message les exhorte, que ce message les encourage. Nous bénissons ta parole. Nous voulons que tu commences avec nous et que tu termines avec nous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons signé acte. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu, par son Fils Jésus-Christ, a un message spécial à vous donner pendant ce temps où le monde est secoué par la pandémie que nous appelons tous coronavirus ou Covid-19. Je voudrais, par ce message, que nous soyons tous édifiés, encouragés, exhortés. Et ce message s'intitule « N'ayez pas peur ». Que les enfants de Dieu, que le peuple de Dieu, en RDC, à Kinshasa, en Afrique et à travers le monde, Christ nous demande de ne pas avoir peur de ce virus ou de cette pandémie. C'est pourquoi Jésus nous exhorte dans ces messages. Nous lisons dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 18. Que nous dit la Bible et que nous dit Christ dans ce message? Il nous dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà ce que Jésus nous dit, que tout pouvoir dans ce monde, des hommes, dans le ciel, se trouve entre les mains de Jésus. Tout pouvoir de détruire cette pandémie, tout pouvoir de détruire cette maladie et de nous procurer la guérison, ce pouvoir se trouve entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui est mort sur la croix et ressuscité pour nous, afin que nous soyons réellement guéris, réellement libres et réellement libérés. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais qu'en ce temps de cette crise économique qui secoue le monde, en ce temps de cette crise de foi qui terrorise aussi le monde et de ces crises sanitaires, je voudrais vous rassurer. Si vous croyez en Jésus, si vous mettez foi en Jésus, si vous acceptez Jésus comme Seigneur, comme Sauveur dans votre vie, vous ne serez pas déçus parce que le seul Maître qui a le pouvoir dans le ciel et sur la terre, c'est lui qui détient le vouloir et le faire. C'est lui qui détient nos vies entre ses mains. C'est lui qui nous guérit lorsque nous sommes malades. Parce qu'il dit, si vous croyez en Jésus, si vous acceptez Jésus, Jésus-Christ, il est là pour vous secourir pendant le temps de détresse. C'est seul Jésus qui peut venir à votre secours pendant ce temps de détresse. C'est seul Jésus, Christ, qui peut vous guérir de toutes sortes de maladies, que ce soit démoniaque, que ce soit maléfique, que ce soit satanique, que ce soit ceux qui viennent de n'importe où à travers le monde, c'est Christ qui est capable de te guérir. Aujourd'hui, nous voyons même à travers le monde, le corps médical se plaignent. Et ils font tout, mais
il y a des gens qui ils échouent. Mais c'est le Jésus qui détient le souffle de chacun de nous. C'est le Jésus qui détient le mouvement, l'être et la respiration. C'est le Jésus qui détient tout le pouvoir de guérir. Alors tous ceux qui sont malades, qui sont atteints de ce Covid-19, qu'ils croient seulement en Jésus, qu'ils acceptent Jésus dans leur vie, ils verront que Jésus viendra à leur secours et il va les guérir. Le jour dans sa parole, Jésus dit dans Philippiens chapitre 2, verset 9, la Bible nous dit ceci, dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, si vous avez Jésus en vous, dans votre cœur, dans votre vie, si vous acceptez Jésus, si vous croyez en Jésus-Christ, ne vous en faites pas. C'est celle Jésus qui a été souverainement élevé par Dieu le Père. Et Dieu a mis dans sa main, en son nom, tout le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La maladie du coronavirus, c'est un esprit qui secoue le monde. C'est un virus qui est en train de détruire le monde. Mais avec Jésus, Jésus va fléchir cette maladie dans votre vie si vous croyez en Jésus. Jésus va détruire cette pandémie si vous croyez en lui. C'est pourquoi il dit dans 10, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Les démons doivent fléchir, Satan doit fléchir, toutes les maladies doivent fléchir devant Jésus, toutes ces pandémies, cette épidémie fléchit devant Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, n'ayez pas peur. Si tu crois en Jésus, si tu crois que Jésus est ton sauveur, est ton Seigneur, est ton seul maître, Jésus va te guérir de cette pandémie qui secoue toute la terre ou le monde entier. Et en 11, on nous dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, confessons le nom de Jésus. Ne confesse pas un autre maître. Ne confesse pas un autre Dieu que tu ne connais pas. Mais je vous rassure que si vous confessez Jésus, vous ne serez jamais déçus. Si vous confessez Jésus, Jésus viendra à votre secours. Si vous confessez Jésus, Jésus est capable de vous sauver de cette pandémie. Quand partout où vous êtes, malgré la grandeur de cette maladie, malgré ce qu'il est en train de secouer à travers le monde, mais si tu crois en Jésus, si tu acceptes Jésus, Jésus est capable de tout. Jésus est capable de vous sauver. Jésus est capable de vous guérir. Jésus est capable de vous relever de votre lit de l'hôpital. Jésus est capable de neutraliser cette pandémie à travers le monde. C'est lui seul qui est capable de dire non et Corona va se taire à travers le monde. C'est pourquoi, bien aimé, confessons le nom de Jésus. Croyons en Jésus. Acceptons Jésus. Et dans Luc 10, verset 19, la parole de Dieu nous dit, Luc 10, 19, la parole de Dieu nous dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, si vous avez Jésus dans vos cœurs, si vous acceptez Jésus dans ton propre cœur, aujourd'hui où je vous donne ce message, si vous croyez en Jésus-Christ, Jésus-Christ va vous donner le pouvoir de marcher sur Satan, de marcher sur le diable, de marcher sur Belzéboul, sur les dragons, sur les serpents anciens.
et sur toute espèce de démons, sur tous les esprits qui menacent, qui terrorisent le monde, même sur cette pandémie qui terrorise le monde, Jésus, si tu crois, tu vas marcher. Et sur toute la puissance de l'ennemi, bien-aimé, si tu crois en Jésus-Christ comme ton maître, tu ne seras jamais déçu parce que Jésus va donner ce pouvoir. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs de la République démocratique du Congo, mes frères et sœurs de l'Afrique et à travers le monde, et je vous exhorte tous et je vous encourage tous plutôt à accepter Jésus, à croire en Jésus-Christ. Et tous ensemble, nous allons vaincre cette pandémie. Et nous allons vaincre même toutes sortes de maladies démoniaques qui sont préparées dans des laboratoires. Des virus qui sont préparés dans les laboratoires dans le monde des ténèbres. Et la Bible nous rassure en Luc 10, 19 que rien, toute la puissance de l'ennemi sera détruite et rien ne pourra le nuire. C'est pourquoi, bien-aimés, croyons en Jésus. Faisons notre foi en Jésus-Christ. C'est le seul maître de notre vie. C'est le seul Seigneur de notre vie. C'est le seul sauveur de notre vie. C'est lui qui détient le souffle de chacun de nous. C'est lui qui détient la vie de chacun de nous. C'est lui qui nous donne le mouvement, l'être et la respiration. Et il dit, soyez tous en bonne santé, comme l'espère l'état de vos âmes. Lui veut que nous soyons tous en bonne santé. Et aujourd'hui, il y a une pandémie qui s'écoule. Mais Jésus veut que nous soyons en bonne santé, comme il le veut. C'est pourquoi tous revenons à Jésus. Mettons-nous ensemble et cherchons Jésus. Parce que sa parole dit, si vous me cherchez de tout cœur, je me ferai voir. Si nous cherchons Jésus de tout notre cœur, Jésus viendra à notre secours. C'est pourquoi, bien-aimés, pendant ce temps où l'ennemi est en train de secouer le monde avec sa crise sanitaire, où les gens n'ont plus d'espoir, où les gens n'ont plus confiance, où les gens sont en train de pleurer, de pleurnicher avec la crise économique, la famine. Bien-aimés, tournons nos regards tous ensemble vers Jésus. Parce que la Bible dit, le vrai secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le vrai secours vient de l'Éternel. Si nous mettons foi en Jésus, si nous mettons foi à notre Sauveur, à notre Seigneur, le seul qui est mort sur la croix pour nous sauver, pour nous racheter de nos vaines manières que nous vivions, pour nous racheter de nos péchés, pour nous racheter de nos iniquités, de nos impuretés, de toutes les formes des actions contre nature que nous faisons. Jésus viendra à notre secours et il va chasser loin de nous cette pandémie que nous appelons Covid-19 ou coronavirus. Dans Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 16, versets 17 à 18, la Bible nous dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ceux qui peuvent chasser les démons, ceux qui peuvent chasser les maladies, ceux qui peuvent chasser l'ennemi, ce sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ceux qui auront cru. Ils saisiront les serpents. Ils boivent quelques breuvages mortels et il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés, pendant ce temps, si nous croyons en Jésus, si nous avons Jésus, si nous acceptons Jésus dans notre cœur, Jésus va nous donner la force, il a le pouvoir, il a la puissance, il a l'autorité de chasser toute espèce de démons qui terrorisent ce monde. Ces démons qui a mené la crise économique, qui a mené la crise sanitaire, qui a mené même la crise de foi. Les gens ne prient plus.
les gens ne vont plus écouter la parole de Dieu. Mais si nous croyons en ce Jésus, et la Bible nous rassure, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Nous allons chasser cette pandémie. Nous allons chasser la crise. Nous allons chasser les maladies. Nous allons chasser toute espèce des esprits qui menacent le monde, qui menacent les enfants de Dieu. Et la Bible nous rassure. Une chose encore à la fin, il nous dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimé, toi qui es malade dans des hôpitaux, qui croupissent dans des hôpitaux comme malades, ne vous croyez seulement en Jésus. Si tu crois en Jésus, même dans ce lit de l'hôpital, si tu crois en Jésus, même pendant ce moment où tu as le désespoir, Jésus va envoyer son ange pour imposer les mains. Il va envoyer son serviteur, imposer les mains, et tu seras totalement guéri. C'est Dieu qui guérit, c'est Christ qui guérit. Si nous croyons en Jésus, nous allons avoir la guérison. Et si nous croyons en Jésus, nous allons chasser sévèrement cette pandémie à travers le monde et dans la vie des hommes. Je dis, mes frères et sœurs, croyons en Jésus. C'est le message que je vous donne, que Jésus nous donne, tous ensemble, que nous tournons le regard vers Jésus, que nous mettons foi en Jésus-Christ, que nous croyons en Jésus, parce qu'il est le seul rédempteur de notre vie. C'est lui seul qui a accepté de verser son sang pour nous racheter, de verser son sang pour que nous soyons réellement libres. Parce que la Bible nous dit, si nous croyons en Jésus, si nous croyons en sa parole, si nous acceptons sa parole, il nous affranchira et nous serons réellement libres. Libres sur le plan économique, nous serons réellement libres. Sur le plan sanitaire, nous serons réellement libres. Et dans la foi, nous serons aussi réellement libres. Oui, bien-aimés, que cette parole puisse vous aider à ne pas avoir peur, à ne pas céder à la peur, à ne pas céder à la panique, à ne pas céder au désespoir, à ne pas céder, à ne pas, pour ceux qui croient déjà en Jésus, à ne pas perdre la foi. Parce que Jésus a dit, et c'est quand il reviendra, il trouvera-t-il la foi dans le monde. C'est pourquoi, bien aimé, pendant ce temps où les gens pleurent, où les gens désespèrent, ils ne travaillent plus, ils n'ont plus de moyens, ils n'ont plus d'argent, les enfants ne vont plus à l'école, les parents ne travaillent plus, les gens tombent dans le désespoir. Les gens même se sont décidés, ceux qui croyaient déjà en Jésus, se décident déjà de ne plus prier, de ne plus croire en Jésus. Bien-aimés, que ce fléau ne vous désolidarise pas de Christ. Soyez tous solidaires et fidèles en Jésus. Ne soyez pas infidèles pendant ce moment où le monde est secoué par cette pandémie. C'est le commencement de la douleur. Mais si nous persévérons, la Bible dit, nous serons tous sauvés. Croyons en Jésus. Espérons en Jésus. Ne perdez pas l'espoir. Et croyons que Jésus est à notre côté. Il ne nous laissera jamais. Comme la parole de Dieu dit, il n'abandonne personne et il ne délaisse personne. Jésus n'abandonne jamais les siens et il ne délaisse jamais les siens. Il vient toujours au secours de ceux qui sont fidèles. Soyons fidèles en Jésus. Espérons en Jésus. Mettons notre foi en Jésus. Jésus va nous aider. Jésus va nous guérir. Jésus va chasser loin de nous cette pandémie qui secoue le monde. Pour ceux qui ne croient pas encore à Jésus, je vous invite, bien-aimés, à ne pas hésiter que ce message vous aide à croire en Jésus. Parce que dans l'évangile selon Jean chapitre 1, on nous dit quelque chose de très important que nous devons saisir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu.
Je vous invite, bien aimés, pendant ce temps, si vous n'avez pas encore reçu Jésus, que vous ouvrez votre cœur et recevez Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimés, croyez en Jésus, acceptez Jésus, pour que vous soyez enfants de Dieu. Et la Bible dit, Dieu, à travers le monde est en train de protéger, de sécuriser ses enfants. Comme un bon berger veille sur ses brebis, Dieu aussi veille sur ses enfants. Ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont accepté Jésus, Dieu les protège, Dieu les sécurise, Dieu veille sur leur santé, Dieu leur veille sur tout ce dont ils ont besoin. C'est pourquoi, bien aimés, croyons en Jésus. Croyons en Jésus. Et ce moment que nous traversons, ce n'est que le commencement de douleur, parce que Jésus revient bientôt. Et ce sont des signes qui marquent la fin des temps. Bien aimés, c'est pourquoi je vous invite à ce message de croire en Jésus, de mettre votre foi en Jésus, parce que nous sommes à la fin des temps. Et ce sont des signes. Et il y a encore des signes plus graves qui viendront, des pandémies, des endémies, des épidémies plus graves qui viendront encore à travers le monde, et des fléaux qui vont encore dévaster le monde. Mais si vous croyez en Jésus-Christ, vous ne serez jamais atteint comme la Bible le dit. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras jamais atteint, parce que tu as le véritable maître de l'univers, qui détient tout, qui contrôle tout. Bien aimé, je vous dis, Jésus contrôle tout, toute la situation. Il sait ce qui se passe à travers le monde. Ne croyez pas que Jésus ne connaît rien, il connaît tout ce qui se passe. Il sait tout, il contrôle tout. Mais il laisse faire. Mais pour les siens, Jésus était en train de les protéger, de les sécuriser. Bien aimé, toi qui crois en Jésus, toi qui sais Jésus-Christ, n'ayez pas peur. Soyez prêts, vigilants. Ne cédez pas à la panique. Ne cédez pas au désespoir. Ne cédez pas à l'infidélité. Mais soyez toujours prêts et vigilants et à bien s'attacher à Christ. Bien-aimés, voici en quelques mots que ce message que Jésus vient de nous donner, que bien-aimés dans le Seigneur à travers le monde, ceux qui croient en Jésus comme maître, prenez ce message, acceptez ce message, acceptez Jésus, croyez en Jésus. Quelle que soit la situation que vous traversez, quelle que soit la maladie que vous avez, que Dieu, Jésus-Christ vous guérit. Que Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est mort sur la croix, ressuscité, le 3e jour, vous guérisse. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui accroupissent avec cette pandémie, je dis que Jésus-Christ, qui vous a créé, Jésus-Christ, qui connaît votre vie, qui connaît votre destinée, Jésus-Christ vous guérisse. Et ceux qui ne croient pas encore à Jésus, je vous invite à accepter Jésus dans votre cœur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que vous croyez en Jésus et que vous soyez complètement guéris. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Je vais prier spécialement pour ceux qui sont malades à travers le monde. Seigneur Jésus, j'ai prêché ta parole. Ta parole est vérité. Ta parole est le chemin. Ta parole est la vie. C'est pourquoi, Seigneur, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Je voudrais que celui qui accepte ce message, celui qui accepte ces paroles, qu'il soit guéri au nom de Jésus. S'il est atteint du corona, qu'il soit instantanément guéri au nom de Jésus. Ceux qui ne sont pas touchés, qu'ils soient protégés par toi, Jésus, avec le prix de ton sang, qu'ils soient couverts le sang de Jésus. Jésus, pour ceux qui sont dans des pays où ils n'ont plus d'espoir, Seigneur, que tu puisses leur combler de l'espoir. Parce que, Seigneur, c'est toi, c'est ton espoir qui fait vivre. Et je bénis, Seigneur Jésus, cette parole qui puisse transformer le cœur, changer le cœur des gens. Nous te bénissons. Que la gloire, Seigneur, revienne à toi, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au
nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié et dit Amen.